Les neurosciences ont le vent en poupe en éducation grâce notamment à leur apport dans la connaissance scientifique du cerveau. À titre d'exemple, on peut évoquer les recherches d'Olivier Houdet sur les conflits cognitifs dans les apprentissages. En tout cas, pour beaucoup de chercheurs, les découvertes de cette discipline contribuent à l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage à l'école. C'est justement dans cette optique que certains spécialistes de l'éducation recommandent d'utiliser les découvertes des neurosciences sur l'apprentissage pour adapter les méthodes pédagogiques. La question est alors de savoir si, pour l'enseignant, la connaissance du fonctionnement du cerveau suffit-elle pour mettre en place des conditions pédagogiques propices. Philippe Mérieux, l'un des plus célèbres pédagogues français, répond par la négative, même s'il reconnaît l'importance des neurosciences, comme du reste toutes les disciplines contributives des sciences de l'éducation dans le travail des enseignants. L'explication est que la pratique de classe s'accommode difficilement de la recherche prescriptive, car dans l'exécution de sa tâche, l'enseignant est souvent appelé à prendre beaucoup de décisions pédagogiques procédant d'une réflexion personnelle. En clair, explique Mérieux, la pratique de classe ne peut pas, je cite, se réduire à l'application de procédures standardisées qui seraient décidées scientifiquement par des experts et appliquées mécaniquement par des exécutants. Il ajoute que la pédagogie n'est pas une science, c'est, dit-il, un art de faire, un art fragile, profondément humain. La rencontre pédagogique est quelque chose de singulier qui fait appel au jugement de la personne, à sa capacité de prendre en charge autrui. Cette singularité est irréductible. Elle comportera toujours une part contextuelle et axiologique, c'est-à-dire une charge de valeur sous-tendant tel ou tel projet de société, explique encore l'auteur. Pour Mérieux, quand les neurosciences nous indiquent comment fonctionne la mémoire, elles font le job et nous aident à mieux enseigner. Mais, poursuit l'auteur, elles ne nous disent pas si l'enfant doit mémoriser la leçon ou non. Mérieux ajoute qu'elles n'expliquent pas ce qu'il faut transmettre ni dans quelle finalité. Elles ne nous disent pas non plus comment faire apprendre un élève qui ne veut pas, fait-il remarquer. Conclusion de Mérieux, les neurosciences ne feront jamais la classe.